Arrête ce que tu fais là, arrête-le un instant. Il y a quelque chose qui t'a touché ce matin. Et tu n'as peut-être pas encore de mots pour le nommer, mais quelque chose en toi a changé, et je suis venu te dire ce que c'était. Tu portes en silence une question que personne autour de toi ne sait vraiment entendre. Tu avances, tu fais ce qu'il faut, tu gardes ta dignité, mais au fond de toi, il y a cette sensation étrange que quelque chose d'invisible te regarde déjà autrement. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi. Reste avec moi, parce qu'à la fin, tu reconnaîtras les signes qui t'accompagnent depuis un moment, tu comprendras le schéma qui a retenu ce qui te revenait de droit, et tu recevras une parole précise qui n'est pas née ici par hasard. Tu ne seras pas seulement réconforté, tu seras confirmé. Je vais aussi te montrer pourquoi cette parole t'a trouvé cette nuit-là, au moment exact où ton cœur était devenu assez silencieux pour l'entendre. Il y a des choses qui n'arrivent pas par hasard quand l'âme cesse de courir. Tu n'es pas arrivé ici parce que l'instant était vide. Tu es arrivé ici parce qu'il était prêt. Et ce que je vais nommer ne vient pas pour flatter ton attente. Cela vient pour mettre de l'ordre dans ce que tu ressens déjà, sans oser le dire. Depuis quelque temps, quelque chose se passe en toi. Ce n'est pas spectaculaire de l'extérieur, mais à l'intérieur, tu le sens. Le rythme n'est plus le même. La manière dont tu supportes certaines conversations n'est plus la même. Même les lieux familiers ont une texture différente sur ton cœur. Tu remarques des détails que tu ne remarquais pas avant. Tu te réveilles à la même heure sans raison claire, comme si ton corps recevait une visite que ton esprit n'a pas encore apprise à reconnaître. Tu regardes l'horloge et l'heure revient, encore et encore, avec cette insistance calme qui ne crie pas mais qui ne s'excuse pas non plus. Et puis, il y a ces vagues intérieures, ces montées de tristesse ou de paix qui arrivent sans explication. Rien de visible n'a changé, et pourtant, tout en toi semble passer par un seuil. Tu te tiens debout dans la journée, mais quelque chose en toi travaille la nuit. Tu as aussi senti certaines relations devenir plus petites qu'avant, des mots que tu aurais autrefois. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Quoi garder comme une vérité commence à sonner creux. Ce qui te nourrissait avant ne te nourrit plus de la même façon. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur, c'est un déplacement. Et il y a ces signes qui reviennent dans les endroits les plus ordinaires, des chiffres répétés, des coïncidences trop précises pour être ignorées, un même thème qui revient dans une chanson, une phrase, une rencontre, une impression. Tu n'as pas besoin d'inventer du sens. Le sens te poursuit déjà. Le plus important, c'est ceci. Ces signes ne te dérangent pas parce qu'ils sont mauvais. Ils te dérangent parce qu'ils sont exacts. Ils confirment que quelque chose s'ajuste en toi, même si l'ajustement te fatigue. Ils confirment que tu ne vis pas une panne, mais une calibration.
Il confirme que la distance que tu ressens n'est pas une perte, mais une mise en ordre. Ne confonds pas la fatigue de la transition avec un abandon. Ne confonds pas le silence du moment avec l'absence de réponse. Parfois, ce qui semble suspendu est précisément ce qui s'aligne le plus profondément. Prends une respiration avec moi. Laisse simplement cela se déposer dans l'endroit de toi qui comprend avant les mots. Si l'un de ces signes t'a reconnu, si quelque chose en toi s'est détendu pendant que je parlais, écris le nombre 888. Le 888 parle de l'abondance qui ne force plus, de ce qui revient en mesure juste, de ce qui cesse enfin de se disperser. Écris 888, puis reviens immédiatement à moi, parce qu'en dessous de ces signes, il y a autre chose. Et c'est là que la vraie clarté commence. Sous ces signes, il y a un seul schéma. Tu as appris à vivre comme quelqu'un qui continue de tirer sur une corde, même quand elle n'est plus attachée à rien. Tu as appris à maintenir l'effort au lieu de discerner la porte. Tu as appris à confondre persévérance et insistance, fidélité et épuisement, présence et pression. Ce schéma a peut-être pris une forme très polie dans ta vie. Il peut ressembler à la maîtrise de soi. Il peut ressembler à la patience. Il peut ressembler à une maturité que les autres admirent. Mais à l'intérieur, c'est souvent la même chose. Tu essaies de mériter ce qui n'attend pas ton mérite pour exister. Tu te présentes avec ton sérieux, avec ta loyauté, avec ton désir vrai, et tu crois que le monde devrait répondre de la même manière. Mais le monde, ou la vie, ou le temps, ou le ciel, appelle cela comme tu veux, ne répond pas à la force brute. Il répond à l'alignement. Et toi, pendant longtemps, tu as essayé de résoudre par l'effort ce qui demandait d'abord une reconnaissance. Tu as répété un geste intérieur qui t'a coûté cher. Tu as donné plus longtemps que nécessaire. Tu as expliqué plus que nécessaire. Tu as attendu plus longtemps que nécessaire. Et chaque fois que rien n'avançait, tu t'es peut-être demandé si le problème venait de ton cœur, de ta valeur, de ta manière d'espérer. Mais non. Le problème n'a jamais été ton désir. Le problème, c'est que tu as été fidèle à une porte qui n'était plus la bonne porte. Et cela t'a usé en silence. Cela t'a appris à surveiller l'absence. Cela t'a appris à lire le retard comme un verdict. Cela t'a appris à te tenir petit pour ne pas déranger l'espoir. À force, tu as commencé à parler comme quelqu'un qui s'excuse d'exister avec sa propre fin. Mais je te vois, et je vois ceci aussi. Tu n'es pas trop tard, tu n'es pas trop fragile, tu n'es pas trop compliqué. Tu es en train de sortir d'une manière ancienne de rester debout. Et voici le coup que personne ne voit toujours quand on vit ainsi. Tu deviens habitué à porter un poids que tu n'avais pas été créé pour porter. Tu finis par appeler stabilité ce qui est seulement une endurance prolongée. Tu appelles paix ce qui est seulement l'habitude de ne plus demander. Tu appelles maturité ce qui est parfois une résignation bien habillée. Mais il y a une couche plus profonde encore. Imagine une grande cour ancienne que tu n'as jamais vue en plein jour, mais que tu as toujours portée en toi comme un souvenir sans image. Au centre de cette cour, il y a un arbre immense. Pas un arbre fragile, pas un arbuste décoratif. Un arbre vieux, profond, vaste, avec des racines qui descendent là où personne ne regarde. Pendant longtemps, cet arbre a été entouré de vent. On lui a demandé de plier sans casser. On lui a demandé de donner de l'ombre même quand sa propre terre manquait d'eau. On lui a demandé de rester debout sans bruit, parce que le bruit attirait les coups, et les coups attiraient la peur. Alors ses racines ont appris la discrétion, ses branches ont appris la retenue, sa sève a appris à circuler sans se montrer. Il a continué de vivre, oui, mais dans une forme de prudence devenue naturelle. C'est là que ton histoire devient lisible. Quelque chose en toi a appris très tôt que la visibilité avait un prix, pas forcément de manière dramatique. Parfois, cela vient de gestes minuscules, de réactions de trop, de silence de trop, de regards qui n'accueillent pas, d'un environnement qui ne sait pas quoi faire de ta clarté. Alors tu as commencé à te contenir, à baisser un peu la lumière, à laisser ton élan rester sous terre.
Et ce n'était pas parce que ta lumière était fausse. C'était parce qu'elle n'était pas encore en sécurité. Cette cour intérieure, cet arbre profond, n'a jamais cessé d'être vivant. Mais pendant un temps, on a vécu autour de lui comme s'il fallait le protéger de sa propre grandeur, comme si la puissance devait être tenue en laisse pour ne pas déranger, comme si le don devait se taire pour rester acceptable. Tu sens peut-être maintenant ce que cela a produit en toi, une noblesse un peu retenue, une force qui s'excuse, une présence qui attend d'être choisie avant d'oser se nommer. Tu n'es pas vide, tu es contenu depuis trop longtemps. Et pourtant, écoute bien ce que je vois dans cette image. L'arbre n'est pas mort, il n'a pas été déraciné. Il a seulement vécu trop longtemps dans une saison de retenue. Il y a des racines qui commencent à boire à nouveau. Il y a une sève qui remonte. Il y a des branches qui cessent de croire que le ciel est fermé. Ce qui était silencieux n'est pas disparu. Ce qui était couvert n'est pas perdu. Cela revient à la surface avec une douceur qui n'a rien de faible. Prends une respiration. Laisse cette image te trouver là où elle doit te trouver. Si cette cour intérieure t'a parlé, si l'arbre t'a reconnu, écris les mots « je le vois ». L'arbre qui se redresse ne demande pas la permission de vivre. Il se souvient. Écris « je le vois », puis reviens immédiatement à moi. Parce que ce que tu vois maintenant n'est pas seulement une image, c'est un retour. Le retour n'est pas une liste de choses à faire pour devenir digne. Le retour est le moment où tu cesses de te traiter comme un problème à corriger et où tu redeviens quelqu'un qui reçoit ce qui l'attendait déjà. Tu n'as pas besoin de construire ta valeur. Tu n'as pas besoin de fabriquer une paix plus convaincante. Tu n'as pas besoin de forcer une porte qui n'a jamais été conçue pour répondre à la violence de ton effort. Tu as besoin de revenir à la place juste. La première pratique de ce retour est simple. Et je l'appelle le saut du matin. Quand tu te lèves, avant de prendre le poids du jour sur tes épaules, ne te demande pas ce que tu dois prouver. Demande-toi ce que tu dois recevoir. Une respiration, une clarté, une limite, une permission intérieure de ne pas courir dès les premières minutes. Ne transforme pas le matin en tribunal, fais-en un seuil. La seconde pratique, je l'appelle l'audit du silence. À la fin de la journée, prends un instant et écoute ce qui t'a vidé, ce qui t'a éclairé, ce qui t'a appelé sans bruit. Il ne s'agit pas de te juger, il s'agit de te devenir fidèle. Il s'agit de reconnaître où ton arbre perd de l'eau et où il en reçoit. Tu n'as pas besoin de 1000 disciplines. Tu as besoin d'une attention plus pure. Tu as besoin de cesser d'abandonner ce que tu sais déjà en toi. Tu as besoin d'apprendre à garder ce qui est vivant sans l'étouffer. C'est cela, la stewardship intérieure. Garder ce qui t'est confié, honorer ce qui remonte, ne plus mépriser la petite voix au nom d'une grande fatigue, ne plus appeler confusion ce qui est seulement une réorientation. Et plus tu fais cela, plus quelque chose en toi se remet à tenir debout sans violence. Le centre se rassemble, le souffle s'allège. Les branches ne se battent plus contre le vent, elles apprennent la force d'une souplesse juste. Si ce message a confirmé ce que ton esprit savait déjà, laisse ton j'aime être ton amen, sans mots. Pas comme une mesure, comme un accord discret avec ce qui vient d'être nommé correctement. Reste encore un instant. Il y a quelqu'un qui vient de te traverser l'esprit pendant que je parlais. Quelqu'un de fatigué en silence. Quelqu'un qui cherche sans le dire. Quelqu'un qui porte une noblesse discrète, une douleur contenue, ou une attente que personne n'a vraiment appris à lire. Tu n'es pas le seul à voir son visage en ce moment. Envoie ceci à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remettrait à quelqu'un une lettre qui lui appartient depuis longtemps, mais qui avait été gardée trop près de la porte. Peut-être que cette personne est celle qui tient encore debout pour tout le monde, ou celle qui sourit trop vite pour cacher l'usure, ou celle qui se tait parce qu'elle a appris que sa vérité était trop profonde pour des mains maladroites. Et maintenant, avant que cela se referme, je vais te dire ce qui a été en train de se former tout le long de cette heure intérieure. Quelque chose a été confirmé, quelque chose a été reconnu. Quelque chose s'est remis à sa juste place entre ce que tu portes et ce que tu es
réellement. Tu n'es pas seulement celui qui attend, tu es celui qui reçoit quand le temps se déplie. Tu n'es pas seulement celui qui endure, tu es celui qui tient la lumière sans la trahir. Tu n'es pas seulement celui qui a été retenu, tu es celui qui revient avec plus de vérité que de bruit. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi », pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui se forme tranquillement entre le ciel et ton écoute dans ces dernières minutes est celui à partir duquel tu vivras dans cette saison. Écris-le lentement, laisse tes doigts faire ce que ton esprit est déjà en train de faire. Tu es confirmé, tu es gardé, tu es ramené à la place juste, tu es connu même dans le silence. Tu es porté même quand rien ne se voit encore. Tu es rétabli dans la profondeur qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en trop, tu es en train d'être rassemblé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans leur cœur. Ils ne se connaissent peut-être pas, ils ne parlent peut-être pas la même langue, mais ils portent la même impression sacrée. Quelque chose de vrai vient d'être mis en lumière, et cela ne demande pas de spectacle pour être réel. Tu fais partie de ceux qui entendent dans le secret. Tu fais partie de ceux qui reconnaissent sans bruit. Tu fais partie de ceux que la lumière visite sans se vanter. Tu marches désormais avec une clarté plus simple. Tu respires désormais avec une paix plus ancienne. Tu avances désormais avec une force qui n'a plus besoin de se montrer pour exister. Tout est en place. C'est scellé. Quelque chose a été confirmé. Quelque chose a été reconnu. Quelque chose s'est remis à sa juste place entre ce que tu portes et ce que tu es réellement. Tu n'es pas seulement celui qui attend. Tu es celui qui reçoit quand le temps se déplie. Tu n'es pas seulement celui qui endure. Tu es celui qui tient la lumière sans la trahir. Tu n'es pas seulement celui qui a été retenu. Tu es celui qui revient avec plus de vérité que de bruit. Avant que cela se ferme, écris les mots « Je suis choisi », pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une confirmation. L'accord qui se forme tranquillement entre le ciel et ton écoute dans ces dernières minutes est celui à partir duquel tu vivras dans cette saison. Écris-le lentement. Laisse tes doigts faire ce que ton esprit est déjà en train de faire. Tu es confirmé. Tu es gardé. Tu es ramené à la place juste. Tu es connu même dans le silence. Tu es porté même quand rien ne se voit encore. Tu es rétabli dans la profondeur, qui ne fait pas de bruit, mais qui change tout. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas en retard, tu n'es pas en trop. Tu es en train d'être rassemblé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent la même reconnaissance dans leur cœur. Ils ne se connaissent peut-être pas, ils ne parlent peut-être pas la même langue, mais ils portent la même impression sacrée. Quelque chose de vrai vient d'être mis en lumière, et cela ne demande pas de spectacle pour être réel. Tu fais partie de ceux qui entendent dans le secret. Tu fais partie de ceux qui reconnaissent sans bruit. Tu fais partie de ceux que la lumière visite sans se vanter. Tu marches désormais avec une clarté plus simple. Tu respires désormais avec une paix plus ancienne. Tu avances désormais avec une force qui n'a plus besoin de se montrer pour exister. Tout est en place, c'est scellé. Et maintenant, laisse ce silence te bénir sans le distraire. Laisse ce silence dire ce que les voix pressées n'ont pas su dire. Laisse ce silence remettre sur ton front la dignité que tu avais peut-être laissé glisser, sans le savoir, sous le poids des jours trop longs. Tu n'as pas besoin de courir vers ce qui t'est destiné. Ce qui est juste pour toi, c'est te trouver quand tu cesses de le poursuivre comme une ombre. Il y a une différence entre chercher avec foi et se consumer dans l'urgence, et ton cœur apprend maintenant cette différence avec une précision nouvelle. Ce que tu as traversé n'a pas été inutile, mais tout n'était pas une leçon à retenir avec douleur. Certaines choses t'ont simplement appris où tu ne dois plus te perdre. Certaines attentes t'ont appris où tu ne dois plus t'abandonner. Certaines portes fermées ont seulement gardé intacte la forme exacte de ce qui devait être rendu au bon moment. Alors, n'humilie pas ton passé, ne le déteste pas, ne le glorifie pas non plus. Regarde-le comme on regarde une route de nuit.
Elle a porté tes pas, mais elle n'est pas ta maison. Elle a guidé ton passage, mais elle ne définit pas ton arrivée. Il y a une grâce particulière dans le fait de ne plus insister là où la vie te demande de rester debout autrement. Tu n'abandonnes pas la promesse quand tu relâches la tension. Tu abandonnes seulement la manière ancienne de la porter. Et cela, c'est une forme de sagesse que le bruit ne sait pas reconnaître, mais que le ciel reconnaît toujours. Rappelle-toi cela quand l'ancien réflexe reviendra essayer de te reprendre. Quand tu voudras t'expliquer, te justifier, te réduire pour entrer dans un cadre trop petit, arrête-toi. Reviens à ton souffle, reviens à ton centre, reviens à ce lieu intérieur où tu n'as rien à prouver pour être vrai. Tu es plus proche de la paix que de la panique. Tu es plus proche de la clarté que du doute. Tu es plus proche du oui profond que du refus extérieur. Ce n'est pas toujours visible d'abord, mais cela se manifeste dans la façon dont ton âme cesse de se contorsionner pour survivre. Et voilà pourquoi ce message te touche avec une telle justesse, parce qu'il ne tente pas d'inventer un chemin pour toi. Il remet simplement de la lumière sur celui qui existait déjà, sous les couches de fatigue, sous les habitudes, sous les prudences qui t'ont protégé un temps, mais qui ne peuvent plus gouverner ta saison. Tu peux être doux sans être effacé. Tu peux être discret sans être caché. Tu peux être stable sans être figé. Tu peux être profondément spirituel sans avoir besoin de le crier. Il existe une puissance qui ne fait pas de bruit, et c'est souvent elle qui porte le plus loin. Et si tu as douté de cela, ce n'est pas une faute. C'est seulement le signe que tu as vécu longtemps entouré de mesures qui ne savaient pas lire la profondeur. Mais la profondeur, elle, n'a pas besoin de permission pour être vraie. Prends encore un instant. Sens la manière dont ta poitrine répond quand tu cesses de lutter contre ce qui est déjà en train de s'ouvrir. Sens la manière dont ton corps se souvient avant même que ton mental accepte. Souvent, l'âme comprend plus vite que la pensée, et ce soir elle t'a déjà montré sa direction. Il y a des portes qui s'ouvrent par la force, et il y a celles qui s'ouvrent par reconnaissance. Celles-là ne cèdent pas à l'insistance, elles répondent à la justesse. Tu es en train d'entrer dans cette justesse. Tu n'as plus à frapper au hasard contre ce qui a besoin d'une présence calme. C'est pourquoi la paix vient avec une sensation presque étrange au début. Elle n'est pas toujours douce comme on l'imagine. Parfois, elle est sobre. Parfois, elle est nue. Parfois, elle enlève plus qu'elle n'ajoute. Mais tout ce qu'elle enlève était du poids, pas de la vérité. Alors accueille ce dépouillement sans peur. Il ne vient pas te diminuer. Il vient te rendre lisible. Il vient faire tomber les bruits secondaires pour que ta propre lumière n'ait plus à se battre pour être remarquée. Tu as passé assez de temps à interpréter les résistances des autres comme des verdicts sur toi. Tu as passé assez de temps à prendre le délai pour une identité. Cela se termine maintenant. Le délai n'était pas ton nom. L'attente n'était pas ton identité. Le silence n'était pas ta fin. Ton nom reste intact sous ceux qui s'effondrent. Ton appel reste intact sous ceux qui se retirent. Ton axe reste intact sous ce qui s'allège. Et ce qui reste, quand tout ce qui pesait de trop a quitté la pièce, c'est toi. Plus vrai, plus simple, plus entier. Je veux que tu entendes cela avec douceur et avec fermeté à la fois. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour recevoir ce qui t'attend. Tu n'as pas à trahir ta profondeur pour devenir acceptable. Tu n'as pas à t'éclaircir au point de perdre la vérité de ton âme. Tu as seulement à rester fidèle à ce qui revient en toi. Parce que ce qui revient en toi est précieux. Ce qui revient en toi est stable. Ce qui revient en toi n'est pas une émotion passagère, mais une forme de mémoire spirituelle qui se remet debout. Et quand elle se remet debout, elle change la façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu te tiens dans le monde. Alors marche ainsi, sans précipitation, sans théâtre, sans demander à ton cœur de prouver encore ce qu'il sait déjà. Marche avec cette retenue noble qui n'est pas un retrait, mais une souveraineté paisible. Marche comme quelqu'un qui a compris que le bruit n'est pas la mesure de la présence. Il y a une profondeur en toi qui ne demande plus à être validée par l'extérieur. Elle sait ce qui était trop petit.
Elle sait ce qui était trop tard, elle sait ce qui était trop léger pour porter ton futur, et parce qu'elle sait, elle peut enfin se reposer sans se trahir. Et peut-être que c'est cela le plus grand changement, non pas devenir plus fort dans l'ancienne logique, mais devenir plus vrai dans une logique nouvelle. Non pas serrer davantage, mais tenir autrement. Non pas multiplier l'effort, mais honorer la direction. Tu comprends maintenant pourquoi tout semblait à la fois fermé et en mouvement, parce que la fermeture n'était pas l'échec, c'était la mise à distance de ce qui devait laisser place à quelque chose de plus juste. Et le mouvement, lui, était déjà là, discret, patient, fidèle. Ne sous-estime pas la fidélité du processus invisible. Ce qui se prépare dans l'invisible n'a pas besoin d'être bruyant pour être irrévocable. Il suffit parfois d'un seul basculement intérieur pour que des mois de confusion cessent de gouverner ton regard. Et quand le regard change, la vie change avec lui. Les mêmes murs ne te parlent plus pareil, les mêmes retards ne t'occupent plus pareil, les mêmes peurs ne t'imposent plus la même autorité. Quelque chose en toi apprend à distinguer entre l'alarme et l'intuition, entre la mémoire et la vérité. C'est une libération profonde. Et elle peut être très calme. Elle ne t'arrache pas à toi-même, elle te rend à toi-même. Elle ne te pousse pas hors de ton histoire. Elle te permet enfin de cesser de vivre à genoux devant une version de toi qui s'épuisait à survivre. Tu n'as plus à défendre ce qui est vivant. Tu n'as plus à expliquer ce que la lumière a déjà confirmé. Tu n'as plus à convaincre ceux qui ne voient que la surface. La profondeur n'a jamais dépendu de leur lecture. Et ta lumière n'a jamais dépendu de leur approbation. Alors laisse cette vérité s'asseoir en toi avec autorité et tendresse. Laisse-la reprendre la place que la peur occupait trop longtemps. Laisse-la respirer dans les pièces intérieures où tu gardais encore l'air pour ne pas déranger. Il est temps que ta propre maison te reconnaisse. Et quand ta maison intérieure te reconnaît, le reste commence à s'ordonner de lui-même. Les gestes se simplifient, les liens se clarifient, les intentions cessent de se disperser. Tu ne te sens pas soudain parfait, non, tu te sens présent. Et cette présence change tout. C'est la raison pour laquelle ce moment compte. Pas parce qu'il promet une agitation spectaculaire, mais parce qu'il remet ton centre au centre. Il replace le cœur, là où il peut à nouveau entendre sans trembler. Il remet la lumière là où elle peut à nouveau guider sans demander pardon. Tu peux maintenant laisser aller ce qui n'était qu'un vêtement trop serré. Tu peux déposer l'ancienne vigilance. Tu peux relâcher cette façon de surveiller chaque signe comme si ta survie en dépendait. Ce qui est à toi ne nécessite pas de panique pour arriver. Ce qui est à toi, c'est reconnaître ta main ouverte. Ce qui est à toi, c'est reconnaître ton pas tranquille. Ce qui est à toi, c'est reconnaître le silence où tu n'essaies plus de tricher avec le temps. Et c'est pourquoi la patience n'est plus une prison. Elle devient une demeure. Je te le dis avec toute la paix possible, la porte n'est pas fermée pour toi. Elle n'a simplement pas à s'ouvrir au rythme de ta peur. Elle s'ouvre au rythme de ce qui est juste. Et ce rythme, même si tu l'as longtemps cherché dehors, commence toujours au-dedans. Alors, reviens au-dedans, reviens à cette fidélité douce, reviens à cette manière d'être qui ne réclame pas d'applaudissements pour continuer d'aimer. Reviens à la vérité simple que tu n'as jamais eu besoin de te perdre pour devenir digne. Il y a des saisons où l'on apprend à parler, et il y a des saisons où l'on apprend à se taire sans se nier. Celle-ci t'apprend l'écoute, elle t'apprend la sobriété. Elle t'apprend la dignité du cœur, qui sait quand il est temps de cesser de se disperser. Et dans cette sobriété, la lumière devient plus nette. Elle n'aveugle pas, elle n'éblouit pas, elle éclaire, elle pose sur ce qui t'entoure une netteté nouvelle. Elle révèle ce qui nourrit et ce qui épuise. Elle révèle ce qui porte et ce qui ment. Tu sauras bientôt, avec une simplicité presque tranquille, à quels endroits tu dois rester, à quels endroits tu dois te retirer, à quels endroits tu dois dire oui, et à quels endroits le non n'est pas une fermeture, mais une protection sacrée. Cette connaissance ne viendra pas comme un tonnerre, elle viendra comme une évidence, elle viendra comme une porte intérieure qui cesse de grincer,
Elle viendra comme une paix qui n'a pas besoin de convaincre, parce qu'elle porte déjà son propre poids de vérité. Et c'est au Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.